RTS Info, Pierre-Étienne Joie. Après le Conseil national, le Conseil des États a à son tour adopté ce lundi le budget 2021 de la Confédération. Le ministre des Finances, Uli Maurer, s'attend à un déficit de l'ordre de 4,9 milliards de francs en 2021. Les 4,7 milliards de francs destinés aux mesures Covid ainsi que les 680 millions pour les entreprises considérées comme cas de rigueur ont passé sans problème. L'été a été rude pour l'hôtellerie en Suisse. Entre mai et octobre, le nombre de nuitées a chuté de plus de 40%. C'est 9 millions de nuitées en moins sur un an, selon l'Office fédéral de la statistique. Les Suisses ont beau avoir privilégié des destinations locales, cela n'a pas permis de compenser l'absence des étrangers en raison du coronavirus. Le Forum économique mondial, le WEF, ou Forum de Davos, ne se tiendra pas en Suisse mais à Singapour l'an prochain et non pas en janvier mais en mai. Les organisateurs prévoyaient initialement de l'organiser près de Lucerne. Le grand raout de l'économie mondiale compte retourner dans ses pénates grisonnes le millésime 2022 à Davos. Donc, dans la plupart des cantons romans, les restaurants et les bars rouvrent ce jeudi. Partout, le port du masque reste obligatoire. Le nombre de personnes par table est limité à 4 avec obligation de traçage. Le Valais, lui, autorise seulement la réouverture de ces restaurants à partir du 24. Le ministère public jurassien a requis des peines de 16 et 18 ans contre une femme et son amant soupçonnés d'assassinat. L'homme est accusé d'avoir tué en 2018 à Delémont le mari, puis d'avoir mis le feu à l'appartement pour maquiller le crime en accident. Le Premier ministre Boris Johnson se rendra à Bruxelles dans les prochains jours pour y rencontrer la chef de l'exécutif européen Ursula von der Leyen. Une mission de la dernière chance pour débloquer les négociations post-Brexit, toujours dans l'impasse. À l'issue d'un entretien téléphonique très attendu, les deux responsables britanniques et européens n'ont pu que constater à nouveau que les conditions pour finaliser un accord n'étaient pas réunies. Football, la Suisse jouera contre l'Italie, l'Irlande du Nord, la Bulgarie et la Lituanie dans le cadre des qualifications de la Coupe du Monde 2022. Le tirage au sort a eu lieu en début de soirée. Pour obtenir son ticket direct pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la Suisse devra être en tête de son groupe ou alors jouer les barrages. En championnat suisse, 6e défaite consécutive en Challenge League pour Neuchâtel-Xamax. Les hommes de Stéphane Anchaud ont été battus 3-0 sur la pelouse de Grasshopper. Ski alpin, le Nidwaldien Marco Odermatt a remporté aujourd'hui le 2e slalom géant de Santa Caterina en Italie. Loïc Meillard échoue une nouvelle fois à la 4e place. Justin Murisier 23e. Daniel Yule a obtenu une 25e place. Et Gino Caviezel termine 29e. Demain, en journée, le temps sera nuageux. Quelques flocons sont possibles dans les Alpes. Il fera au maximum 2 à 4 degrés. Mercredi s'annonce gris également avec de faibles chutes de neige en plaine et quelques centimètres de neige en montagne.